Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve bien sûr pour un nouvel épisode de Parlons Français. Je sais que vous kiffez de plus en plus ce format, tout est dit dans le titre, on va pas parler chinois les frérots, on va bien parler français. Et surtout on va bien parler français pour revenir sur cette CAN 2023 qui a été incroyable évidemment. Peut-être que tu as été dans une grotte durant ces dernières heures, c'est la Côte d'Ivoire qui est championne d'Afrique. C'est voilà, j'ai envie de dire, on a eu une conclusion à l'image de cette compétition, c'est-à-dire remplie de surprises, avec une fin incroyable. Et on va revenir en détail, hein, vraiment sur toute cette CAN. On va parler des désillusions, des tops, des flops, bref. Et on va aussi se projeter sur cette CAN 2025 qui va se dérouler au Maroc, Inch'Allah. Et bien sûr, qui de mieux que El Rokma pour en parler. Le frérot El Rokma, comment ça va mon frérot? Bah écoute, moi ça va très très bien, Alhamdoulilah. Merci à toi de m'inviter dans cette vidéo, ça fait plaisir. Comme tu l'as dit, une CAN remplie de surprises. Franchement, on a vu beaucoup de choses auxquelles on s'attendait pas, comme par exemple, là on a parlé de la Côte d'Ivoire qui a gagné au final la victoire finale. Mm, Mais n'oublions pas que des équipes comme l'Angola ont réussi à se frayer un exactement. chemin jusqu'au quart de finale, alors que moi personnellement dans leur groupe je les voyais finir dernier. Donc Ouais. voilà, il y a plein de surprises. Le Cap-Vert, l'Afrique du Sud aussi Ouais, on malheureusement va en pour nous du parler. coup. On va en parler dans quelques instants. Et là, t'as déjà Voilà. teasé, l'épisode de Parlons Français, c'est parfait, le Rockman. Voilà, c'est parfait comme ça. Vous qui venez peut-être de tomber par hasard sur cette vidéo, bah n'hésitez pas déjà à liker un maximum et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche, c'est super important. Et dites-nous en commentaire, voilà, vous réagissez avec nous, hein, vous interagissez. Voilà, ça fait toujours plaisir et c'est surtout pour le référencement. Vous connaissez et bien sûr, allez suivre le frérot El Rockma qui réagit Merci. aussi bien sûr à l'actualité du football, surtout le football africain. Le mec est un fin connaisseur. Vous pouvez parler de Botola, du championnat, même de la Mauritanie, de la Tanzanie. Le gars, il est calé partout. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais bref. Du coup, El Rokma, bah, déjà, voilà, ton mot, voilà, on va dire, allez, ton sentiment sur cette CAN 2023 en général. Qu'est-ce que tu as ressenti durant cette CAN? Alors, malheureusement, étant donné que le parcours du Maroc durant cette CAN n'était pas Ouais, forcément fantastique, c'est compliqué de dire que c'est la meilleure CAN de l'histoire. Mais au final, si on reste objectif et qu'on sort de notre rôle de supporter, ouais, c'est la meilleure des Coupes d'Afrique, hein, on va se le dire, hein. Des scénarios de malade, vraiment, en phase de poule. Voilà, tu as des gros qui sont sortis, la Tunisie, l'Algérie, des pays comme ouais. ça, voilà, les autres pays du Maghreb. Donc voilà. Et ensuite, voilà, t'as eu plein de surprises qui ont continué en huitième de finale. C'est ça le pire, hein. Par exemple, t'as aussi la Namibie qui s'est qualifiée Mhm. pour la première fois de son histoire, qui a battu pour la première fois de son histoire la Tunisie. Il y a également la Mauritanie qui, pour la première fois de son histoire, a accédé au huitième de finale, qui a également battu pour la première fois de son histoire un adversaire en Coupe d'Afrique, en Ouais. l'occurrence contre l'Algérie. Après, voilà, ça, c'est les principales surprises qui me Mhm. sautent aux yeux. Mais voilà, il y a Mais eu même dans d'autres surprises. l'organisation, les terrains, tout ça, voilà, tu vois, Ah non, dans ce en format-là, ouais. termes d'organisation, franchement, il n'y a rien à dire, hein. Moi, Ouais. je vous dis, déjà, je trouve que le stade du Maroc, c'était un des meilleurs en termes de qualité de pelouse. Mais sinon, les autres stades aussi, c'était très, très, très bien entretenu. Donc voilà, il y a un réel travail qui a été fait. Et franchement, là, s'il y a des Ivoiriens qui passent dans cette vidéo, je voulais vraiment les féliciter pour l'organisation. Puisque pour une fois, vraiment, c'était très professionnel. Il y a eu aucun moment où il y avait des petits Mm. problèmes techniques, peut-être par-ci par-là, mais très peu, tu vois. À part le truc là, Sénégal-Gambie, on n'a pas pu voir tout Oui, le oui, match. sur À Beansport, part ouais, ça, ouais, il y c'est avait pas eu. grave, il n'y a pas, Ouais, pas de problème. Donc voilà, organisation au top, il n'y a rien à dire. Le président qui descend pour féliciter les joueurs ivoiriens, enfin voilà, franchement, il ouais. n'y a rien à dire, c'est parfait. Ouais. Non, non, mais j'ai le même sentiment que toi par rapport à l'organisation, par rapport même à l'ambiance générale. J'ai trouvé voilà, que c'était très festif, évidemment. C'est ce Hmm. qu'on aime le plus hein, quand on regarde la CAN. Mais ces dernières années, en termes d'organisation, en termes de terrain, en termes d'image, surtout, je trouve que on a été, voilà, c'était dévalorisant quoi pour l'image de l'Afrique. J'ai le souvenir évidemment d'une CAN au Gabon il y a quelques années, au Cameroun récemment. Enfin, Ouais. ça n'encourageait pas forcément voilà, à la bonne image de l'Afrique. Et on a eu beaucoup de doutes, hein. Moi le premier, toi aussi peut-être El Rockman, hein, je m'en rappelle, hein, tu sais, quand on voyait même le Ouais. terrain de la Côte d'Ivoire, quand il y a eu le match de préparation face Contre au le Maroc Mali. d'ailleurs, et même face au Mali aussi, on voyait le terrain, il était pas foufou et on s'est dit mais attends là la CAN elle est dans 3-4 mois. Voilà, on avait des inquiétudes et au final pas du tout en termes d'organisation, en termes de sécurité aussi, parce que ça aussi il faut le dire. Ouais, oui. Voilà, tout a été carré. Les gens sur place, que ce soit les créateurs de contenu et tout,
Ils ont tous été unanimes pour le dire que ça a été vraiment une très très belle CAN. Et voilà, donc franchement, respect à la Côte d'Ivoire et respect surtout, voilà, j'ai envie de dire aux champions d'Afrique. Parce que voilà, là maintenant, on va en Exactement. parler. On va en parler de ce vainqueur de cette CAN 2023. Toi, El Rokma, la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est un beau vainqueur pour toi? Voire C'est l'un c'est des un plus beaux de l'histoire même. Oui, 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 c'est un très très beau vainqueur parce qu'il n'y a rien de plus beau, je pense, pour n'importe quelle équipe nationale de remporter un trophée à domicile. Vraiment, je vous le dis, c'est incroyable. Nous aussi, en tant que Marocains, on aurait pu apporter un petit peu notre pierre à l'édifice dans cette Évidemment. victoire-là, donc ça nous fait plaisir. Ouais. Moi, pas pour vous dire, je suis parti dehors, voilà, j'ai fêté avec les Ivoiriens, ils m'ont porté, enfin, c'était n'importe quoi, vraiment, clairement. Donc voilà, c'est vraiment des bons, ces gens-là, c'est des gens bien éduqués, bien polis, il n'y a rien à dire par rapport aux Ivoiriens, et des gens qui connaissent très bien l'hospitalité. Ouais. Donc oui, c'était la Coupe d'Afrique de l'hospitalité, on va se le dire. Et oui, voilà, c'est mérité, parce qu'en fait, on a une équipe qui, moi le moment où j'ai compris qu'ils allaient être peut-être inarrêtables et invincibles, c'est quand j'ai vu que bah, ils étaient éliminés dans un premier temps. Et alors là, quand tu reviens, quand tu as l'opportunité de revenir dans la Mm. compétition, et que tu étais vraiment à ça de l'élimination, là, tu te réveilles. Il y a un Ouais. réveil qui est venu directement aux oreilles de tous les joueurs. Je pense qu'il y a eu des discours qui ont été prononcés également par le nouveau coach. Voilà. Bref, déjà, quand tu commences ce nouveau parcours avec une victoire face au Sénégal, Ouais, là carrément. déjà, T'as tout le tu te monde dans la dis, poche, c'est hein. pas n'importe qui. Voilà. Voilà. Le Sénégal qui était peut-être la meilleure équipe d'Afrique au moment des phases de poule. Moi, je vous le dis. Mm. Et après, voilà, en fait, surtout, c'était une équipe qui a toujours gagné ses matchs, quasiment, en étant en réaction. Et ça, c'est assez fou quand même. C'est-à-dire qu'ils attendaient de prendre un but pour se réveiller et C'est gagner, tu vrai. vois. Ça a été le même cas de figure, enfin, ça a été ce cas de figure-là contre le Mali, lors de la finale, également contre le Sénégal. Enfin, voilà, c'est quand même assez fou. Donc ça, c'est des éléments qui sont réels et factuels à relever. Et franchement, c'est juste pour ça qu'on Mm. doit les féliciter. C'est qu'il y a une équipe qui a aussi un banc derrière, bien évidemment. Aussi. Et bravo au C'est vrai coach que, parce que ouais. s'il a su monter en très peu de temps, faire revenir des joueurs d'expérience comme ça, Seri, Aurier, il a mis titulaire à l'heure. Enfin voilà, il a fait Gradel. plusieurs fois Gradel. fort. Gradel aussi, qui est Gradel également, bah oui, on expérimenté, l'a oublié avec qui a le drapeau disputé, marocain, on l'a oublié. qui a disputé 7 cannes, c'était sa septième canne, et Eh oui, ah non, incroyable. Non, franchement, c'est vrai que même moi, j'ai aimé, tu vois, déjà à la base, quand je voyais l'effectif, je disais, c'est vrai qu'on parlait beaucoup du Sénégal et du Maroc, évidemment qu'on évoquait la Côte d'Ivoire parce que c'était le pays hôte, et on s'est dit, voilà, ça reste quand même dans les outsiders très sérieux de cette c'est ça. compétition, mais moi, je regardais, tu sais, les premiers matchs, je regardais l'effectif, j'ai dit, ah ouais, quand même, dans les joueurs offensifs, ils ont du choix, quoi, tu vois. Ils font. Mm. T'as du Gradel au début qui était sur le banc, tu dis voilà, ça reste un joueur expérimenté. T'as du Nicolas Pepe, même si voilà, avec son passage à vide à Arsenal, ça reste quand même un très bon joueur en Afrique. Il y a du Bamba, il y a du Haller. Enfin, je fais quand même, je trouve ça intéressant, même au milieu de Sacrée terrain. équipe, ouais. Il y a du Sangaré, il y a du Caissier qui a même fait un tour sur le banc à un moment donné dans la compétition. Évidemment, Ouais. Seko Fofana. En défense, j'ai plus son nom, ça m'a échappé, mais le défenseur du Bayer Leverkusen qui n'était pas titulaire au départ. Le Odilon, numéro 7, exactement. Cotonou. Et, voilà, qui en plus était sorti un peu de son match, c'était en quart de finale, si je me trompe pas. Il a eu un rouge, je crois. Voilà, enfin, je veux dire, ils avaient des. Tu regardes, ils ont des joueurs. Même Serge Aurier qui est toujours là, un vrai soldat, enfin. Tu te dis, mais mince, quoi. Et il faut qu'on en parle vite fait. Moi, j'ai mon chouchou, une pépite. Il faut qu'on parle de Adingra. C'est qui ce Ah ouais, gamin? Adingra, il est incroyable. J'ai regardé, c'est simple, la finale, je l'ai vécu à travers lui. Je n'ai fait que de le regarder. Que ce soit dans son boulot défensif, que ce soit évidemment dans sa provocation avec la balle, dans son comportement, parce qu'il s'est fait provoquer par les joueurs du Nigeria, je sais pas si t'as vu, même par le gardien, la défense et tout. Il est resté dans son ouais, match, il Mm. souriait, il dit, il était trop sûr de lui. Et j'ai fait, mais il est incroyable ce C'est joueur. vrai. Le cran qu'il a à son âge, il est tout jeune. Il est incroyable. Je ne sais même pas où Mm. il joue, pour te dire. J'ai même pas regardé où il jouait. J'ai vu Mais qu'il joue à Brighton. ok, Donc, il joue à Brighton. Ok. franchement, je pense qu'il aura plus de temps de jeu et Ah ben, qu'après, j'espère. voilà, Ah bah en plus, pourra se développer entre guillemets, comme je il suis se un doit. fan de la première ligue. J'avoue, j'ai même pas fait gaffe. Tu vois, il doit pas énormément jouer, tu vois, à Brighton. Non, mais c'est vrai, il doit pas énormément jouer, Miskin. Mais lui, il faut lui donner sa chance. Et je pense qu'il y a des équipes là qui vont Mm. l'analyser, tu vois. Moi, en plus, Bien je le sûr. verrais bien.
Tu vois, bon, première ligue, ouais, ça peut lui correspondre, mais Bundesliga, tu vois, des championnats où c'est ouvert, tu vois, où il y a Ouais, beaucoup de buts et tout, tu Bundesliga, vois. ouais, ça peut être pas Ouais. mal, ouais. Ouais. Donc, ouais, Adingra, franchement, gros coup de cœur pour lui, et il a fait vraiment la finale de sa vie. Hein. Il fait 2 passes D, donc le corner pour Kessié et le but pour Haller. Et bon, en parlant d'Haller, frérot, il faut aussi qu'on en parle de Haller. Destin incroyable. Destin incroyable. Ouais, incroyable, incroyable. Bah voilà, moi je dirais tout simplement que Dieu est grand, il a vu ce qu'il a pu traverser et voilà, aujourd'hui il s'est passé ce qui s'est passé et voilà, ça montre juste qu'en fait, dans la vie de façon générale, quand tu peux être au plus bas point, Mhm. il y a toujours un moyen de se relever. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Il était au plus bas point, puis après, progressivement, petit à petit, que ce soit en club ou en équipe nationale, il s'est relevé de tout ça. Et aujourd'hui, c'est lui qui vient t'offrir le trophée, clairement, avec cette petite déviation au premier poteau. Mhm. Voilà, c'est très, très beau l'histoire. Et c'est pour ça que je vous le répète, c'est un très beau vainqueur aujourd'hui, la Côte d'Ivoire. Je suis tout à fait d'accord par rapport à ça. Ça, Mhm. c'est quelque chose qu'on ne peut pas contredire. On est unanime là-dessus, rien que par leur parcours et d'où ils C'est sont vrai qu'on parle revenus d'un et joueur tout. aussi. Et... Je sais Vas-y, pas vas-y, ce que dis. tu en as Vas-y, vas-y. pensé. Seko Fofana. Non, mais le gars, Ah, c'est franchement, faut en parler. Fofana. Non, mais C'est il était médecin, il était combattant chauffeur de MMA, salle. il était joueur, chauffeur de bus carrément avant le stade. Non, mais je te jure, Ah, il était il était incroyable. porteur de drapeau avec le drapeau Ouais. du Maroc. Non, mais il Ah, était non, c'est partout vrai. sur le terrain, Quel le homme, mec. quel homme. Je sais pas ce que tu Incroyable. en as pensé. Ah non, non, incroyable, incroyable. Bah, comme mon père l'a qualifié, c'est l'imam. C'est l'imam de l'équipe. Enfin, tu vois. Non, mais même par son visage, enfin, ce qui dégage, tu vois, le gars, Ouais, c'est vrai. tu vois que c'est un bon. Tu vois, franchement, en Ouais, bien vrai, sûr. mon père, c'est ce qu'il disait d'ailleurs dans la vidéo réaction, c'est que il sentait, même moi je le sentais, tu le sentais ça chez les Ivoiriens. Tu vois, la bonté. Tu vois, quand il y avait une faute, tac, ça s'excusait. Même à un moment donné, Fofana, il aurait pu faire un vilain geste, il s'excuse direct et tout. Alors que les Nigériens, Ouais. ils étaient trop dans la provocation. Ils, Bah ils oui, ont, bah ils ont oui, bah oui. tenté un coup de bluff, bon, qui n'a pas fonctionné du coup, que ce soit de l'entraîneur jusqu'au joueur, hein, en passant par le gardien et tout. Enfin voilà, pour moi c'est mérité pour les Ivoiriens et Bah bien évidemment sûr. c'est voilà ça restera à jamais l'un des plus beaux vainqueurs évidemment d'une Coupe d'Afrique. Bah Exactement. on va enchaîner. Bon, on met de côté évidemment la Côte d'Ivoire parce qu'on va enchaîner avec les tops. Donc évidemment qu'on met la Côte d'Ivoire dans les tops. Évidemment les Ok. amis, hein, bien sûr voilà pour les frérots ivoiriens. Non, vous inquiétez pas, vous êtes dans les tops. Mais vu qu'on vient de parler de vous, on va parler aussi des autres tops. Évidemment, il faut laisser un petit peu la Bah place oui, les bah oui. gars. Vous avez votre étoile, Psartek et tout. Bon, l'étoile, on voit qu'il y a un peu du Maroc dedans, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, Euh, c'est ça. bah du coup, El Rokma, toi les tops. Qu'est-ce que tu dirais Alors, dans les tops à retenir? C'est vrai que tu l'as un peu dit dans l'intro d'ailleurs. ouais, je l'ai un peu dit dans l'intro, bah Nigeria. Honnêtement, je m'attendais pas à les voir à ce niveau-là. Voilà, je les voyais sortir en quart ou un truc du style comme ça. Ensuite, Afrique du Sud, bah plus que top, hein. Plus que Hmm. top, clairement, on va se le dire, faut parler français. Et Congo, RDC. Et si je peux citer un dernier top, franchement, je réfléchis un petit peu, mais je te dirais Angola. Angola? Angola, ouais. Ouais, ouais, Ouais. Angola. Ouais, ouais, Ok, Angola. ok, ouais. Ouais, c'est vrai que l'Angola, ça a été intéressant, mine de rien. Ils ont leur joueur, là. J'ai oublié le nom. C'est vrai que j'ai du mal à retenir les noms, moi. Le numéro 10, là. C'est Pas le comment il numéro s'appelle? 9 là, ouais. Non, le 9 ou le 10. Je sais plus, là. Celui qui met l'intérieur du pied, là. Je crois que c'est le 9. Je sais pas, là, même, Celui qui a mis il a la même dégaine que celui qui a marqué Gomis. contre l'Algérie, non? Ouais, non, non, non. Celui qui met l'intérieur du pied, là. Même, je sais même plus comment il s'appelle, là. Il a la même dégaine que Gomis. Bon, bref, ça, à vous de jouer dans les commentaires, évidemment. Je crois que Si, c'est si, c'est lui, c'est Bifumbu. lui. C'est celui qui a marqué contre. Attends, je cherche, tu sais quoi, regarde. Attends, mais je te jure, mais lui, il était incroyable aussi. Son intérieur du pied, là, je crois que c'était en huitième de finale. Je crois, ouais, il fait un intérieur du pied, mais je fais, ouais, ça c'est dans les jeux vidéo. Incroyable, lui. Il était Mapouloulou. Ah, Mapouloulou, voilà, c'était lui, Mapouloulou. Il était incroyable. Mapouloulou, ouais. Incroyable, non, il est incroyable ce joueur, incroyable. Et donc voilà, ça nous a permis de voir certaines pépites. Le Cap-Vert, hein, évidemment, avec Ah l'équipe oui, le de Cap-Vert aussi. bébé. Non, incroyable, avec Ryan Mendes, tout ça, des joueurs, des anciens, parce qu'ils sont là depuis un petit moment. Et il y a des jeunes voilà, qui commencent à rentrer dans cette sélection et pour moi, ça a été la meilleure équipe en phase de poule avec le Sénégal, très clairement. Le Cap-Vert, ça a été une leçon. Voilà, ils sont tombés sur une équipe Exactement. de l'Afrique du Sud qui l'a joué à l'expérience. Et ils ont eu un gardien qui a fait évidemment la séance de tir au but de sa vie. Donc voilà, même dans les tops, on va mettre l'Afrique du Sud aussi, parce que l'Afrique du Sud, même si c'est une équipe quand même assez régulière en CAN, voilà, ça a créé quand même l'exploit d'atteindre la troisième place. Je pense que personne ne les mettait sur le podium avant cette compétition. Et allez, dans les tops, bah, la Mauritanie. La Mauritanie, évidemment, parce que c'est un exploit.
incroyable. Voilà, désolé les frères algériens évidemment, mais la Mauritanie, ça a créé un exploit de fou avec la storytelling du coach qui dit oui, dites à Belmadi de bien se préparer et tout. Bon, même si ça a été On va déformé les ou quoi, éliminer, nous etc. voilà, Il a assumé ses paroles, hein. nous on l'a pris comme ça, mais incroyable quoi. Il a tac, voilà, bah, il gagne contre l'Algérie, puis basta quoi. Je veux dire, non, C'est ça. c'était incroyable, incroyable. Donc voilà, moi dans mes tops, c'est ce que je retiendrai. Du coup, qui dit top, dit flop. Il flop. Eh Ah oui. ouais, le Rockma, toi dans les flops. Bon, on met le Maroc de côté aussi, on va en parler dans quelques instants, hein, Euh, évidemment. Franchement, je vais commencer par le plus gros flop de cette CAN 2024 et je pense qu'il faut être réaliste. Ouais, Bah, l'Algérie, tu vois. Parce que franchement, quand tu vois leur effectif et que tu vois qu'ils sont sortis quand même dernier de leur groupe avec 2 points, qui ouais. était le groupe le plus simple de C'est la vrai Coupe que sur le d'Afrique, papier, hein. ouais, ouais. Ça, c'est réel, hein. Sur le papier, c'est le plus simple, hein. Moi, je me dis, tu les aurais mis dans un groupe comme le nôtre, ah, peut-être qu'ils auraient sorti avec 0 point, tu vois. Hmm. Donc voilà. Après, comme autre flop, je dirais le Maroc aussi, puisque bon, bah voilà, on a été en huitième, Mais mais on va en parler dans quelques instants. Tu me donneras ouais, ouais. ton On bilan, en parlera ton avis juste vraiment après, donc sur il n'y le a pas de Maroc après. souci. Mais bref, il y a un manque d'efficacité qui est là. Franchement, j'en peux plus de ça. Mais bref, on va reprendre avec du coup les flops. Sinon, à part ça, tu as la Tunisie aussi. Ouais, la Tunisie. Le Sénégal. Ouais. Sénégal, Ouais, Sénégal, même ça s'ils reste n'ont quand même un pas, flop, hein. ils ont pas été gâtés. Donc, Hmm. on peut, voilà, on peut dire que c'est tant bien En un fait, flop que pas un flop. ça a été un dommage collatéral parce que eux, en fait, leur malchance, c'est d'être tombé sur la route de la Côte d'Ivoire. Parce que si le Ouais, c'est Sénégal ça. n'était pas du côté de la Côte d'Ivoire, je pense qu'on aurait eu limite une finale Sénégal-Côte d'Ivoire. Tu vois, C'est vrai. si le Sénégal avait eu le destin, par exemple, du Nigeria, par exemple, voilà, on aurait pu voir le Sénégal aller en finale. Parce que le Sénégal, voilà, moi je l'avais annoncé, j'ai dit le Sénégal, ça peut être la meilleure équipe d'Afrique. Ils vont tomber contre une équipe qui revient de la mort. Et ça va être fini Hum. pour eux, quoi. Donc, quoi C'est qu'il ça. arrive, ça va être fini pour eux. Et les gens, ils disent, mais vous êtes des malades. J'ai les gars, non. Vous savez Vous pas êtes des que malades. les matchs de phase de poule ne sont pas identiques aux matchs à élimination directe. Exactement. C'est pas pareil, les mecs. Les matchs ne se Et jouent pas de la d'ailleurs, même manière. concernant les flops, il y en a aussi un très très gros que beaucoup de personnes oublient. L'Égypte. Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi. Ah non, non, ça c'est vrai. L'Égypte, ça a été encore un gros flop parce que c'est vrai que l'Égypte, ça fait je sais pas combien d'années. À chaque fois, ils sont en demi-finale ou en finale. Voilà, un peu comme Hum. le Nigeria d'ailleurs. Mais là, ouais, ça a été Et complètement pour raté finir, hein, de leur part, hein, c'est vrai. je dirais le Ghana. Eh, le Ghana, oui, putain, ah oui, c'est vrai. Le Ghana aussi qui devient de pire en pire, hein. Plus les années passent, Arrête de pire pire c'est. en pire. J'ai l'impression que leur année de transition, elle est très longue. Enfin, leur période de transition, elle est super longue. Hum. Parce que déjà, Trop long. bon voilà, Trop moi long. j'ai rien contre André Ayou, mais à un moment donné, voilà, Salem, merci pour tout, mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. Même Jordan Ayou, on arrive vers la fin. Enfin, il faut qu'il y ait une nouvelle génération, quoi. Il faut qu'il y ait une autre génération qui donne un nouveau souffle à cette équipe du Ghana. Et voilà, donc je pense que là aussi, il y aura un très très gros boulot à faire du côté du Ghana. Mais ouais, on se rejoint en tout cas sur les flops. Ouais, même moi, là, j'en vois pas d'autres. On aurait pu dire d'ailleurs dans les tops, j'ai oublié, mais dans les tops, on aurait pu dire aussi l'arbitrage, qui a été l'un des meilleurs de l'histoire de la CAN aussi, hein. C'est vrai qu'on avait oublié de le dire, parce qu'il faut le Ouais, bon, reconnaître. après, Il faut le reconnaître. Il y a eu moins de scandales que d'habitude. Voilà, ouais, pour c'est vrai. moi, il y a pas de gros scandales cette année. J'étais pas là à dire, waouh, Bah, après, comment la VAR n'a pas pu voir ça et tout. Il y en a eu après ça, moins que d'habitude. ouais. Après ça, on en parlera dans le bilan du Maroc, mais contre nous, l'arbitrage à certains moments, c'est Ah bah peut-être qu'on sera pas un peu forcément moyen d'accord. parce que par exemple, il y a le but de Mazraoui, On va et en normalement, parler, c'est un frérot. On va acquis. en parler. On va en parler. On en Déjà, parlera. les flops, je pense qu'on a justement les flops. On a fait le tour. On a fait le tour concernant les flops. Là, je réfléchis, mais j'en vois pas d'autres. C'est vrai on a vraiment cité les plus grosses nations qui ont failli. Donc, du coup, dans cette CAN, notamment, franchement, c'est vrai qu'il faut le répéter, mais l'Égypte, Tunisie, Algérie, Ghana, évidemment, Maroc. On va en parler maintenant. Euh, Bah frérot, le Maroc, bon, moi voilà, les gens connaissent mon avis, voilà, il restera le même, que ce soit à chaud, à froid, bref. Toi, ton sentiment sur cette équipe nationale, sur cette sélection nationale qui n'y arrive pas dans cette CAN. Qu'est-ce que tu penses de Ok. tout ça, El Rockma? Je veux avoir ton avis. Je sais que tu l'as déjà dit sur ta chaîne YouTube, sur tes réseaux sociaux. D'ailleurs, j'avais vu ton débrief à chaud, où tu étais bon, très très chaud. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker, les frérots. Mais voilà, toi,
dis-moi là, maintenant, on va dire quelques jours plus tard. Qu'est-ce que Ouais, tu penses de ouais. tout ça? J'ai eu le temps de cicatriser là, c'est bon, Ouais, là, on passe ouais, à autre chose. vas-y. Ok, alors, moi, en fait, je vais vous le dire. Tous les 2 ans, on a le même problème. C'est pas compliqué, c'est pas un problème, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour le savoir, je vous assure. Le problème qu'on a, c'est qu'on a un manque d'efficacité, mais qui est, franchement, mais c'est visible. C'est visible à 10 000 kilomètres, franchement, il y en a marre. C'est-à-dire que déjà, ça fait des années qu'on a du mal à trouver le bon buteur. Hmm. Ça fait des années aussi que il y a certains joueurs qui sont en équipe nationale, mais qui en réalité ne le méritent pas. Et surtout, voilà, je vous ai dit, c'est le manque d'efficacité. Et moi, ce que je reproche à cette équipe-là, et ça, je vais en parler prochainement dans une vidéo bilan sur le Maroc en CAN 2024, c'est le fait qu'on a besoin à chaque fois, sur chaque offensive, de venir faire la passe parfaite pour que l'autre il se retrouve à 30 centimètres du but pour marquer. Pourquoi vous frappez pas de loin dans la surface de réparation? Pourquoi parfois qu'on va être en 4 contre 2, il va faire le mauvais choix, il va mettre le ballon là où il y a les deux défenseurs qui sont déjà installés? Pourquoi il va pas mettre de l'autre côté? En fait, c'est ça le Hmm. problème. C'est vraiment dans l'avant-dernière passe, la dernière passe ou même le tir, c'est là où il y a un problème. C'est juste un problème d'efficacité, ce n'est pas un problème de défense, ce n'est pas peut-être un problème de milieu de terrain, c'est un problème également de relâchement à l'ouverture du score. Et ça, c'est un problème que le Maroc a rencontré plein de fois dans son histoire et également les clubs marocains. Je vous prends un exemple, le Wydad de Casablanca, lors de sa dernière finale en Ligue des Champions africaine face à Al Ahly, ils ont ouvert le score en premier avant qu'ils ouvrent le score, mais franchement, tu les voyais, ils étaient là partout, je vous jure, franchement, sur le terrain, des vrais monstres. Dès qu'ils ont ouvert le score, ils se sont arrêtés de jouer. Lors de la CAN 2022, le Maroc a ouvert le score contre l'Égypte. Le Maroc s'est arrêté de jouer. Lors de cette CAN de 2024 contre la RDC, par exemple, on s'est arrêté de jouer. Alors là, pour le coup, contre l'Afrique du Sud, c'est un match tout à fait différent. Mais surtout, on marque pas, on est inefficace et derrière, on se fait punir. Et après, on est étonné. Vous voyez, c'est ça le problème en fait. Hmm. Donc voilà un petit peu mon avis Ok, de façon générale. ok. Non, c'est vrai que de toute façon, ce qui est, ce qu'on voit depuis très longtemps, et ça, tu l'as dit tout de suite, c'est le manque de réussite, quoi. C'est-à-dire que nous, chaque match, en tout cas moi, j'ai l'impression que depuis que je suis né, quand je vois le Maroc, il faut 15 occasions pour qu'on mette un but. C'est-à-dire que moi, j'ai Exactement. jamais vu un match du Maroc où je me dis, waouh, le braquage, quoi. Un but, un tir, un but, quoi. On l'a eu un peu à la Coupe du Monde, il faut être honnête, on l'a eu un peu à la Coupe du Monde, même J'avoue, ouais. si on a raté des occasions aussi à la Coupe du Monde. Parce que les gens ont plus en tête les arrêts de Bounou, ou alors des ratés, voilà, le poteau de Sarabia, ou alors la tête de Pépé et tout. Mais on a eu des ratés, les mecs. On a eu quand même quelques ratés, rien que déjà à l'image face à l'équipe de France. Si El Yamik avait mis sa retournette acrobatique, je pense que là, à cette heure-là, on serait encore dans un autre monde. Alors imaginez. Mais bref, euh, c'est vrai que offensivement parlant, il va falloir donner la confiance à d'autres joueurs. Il va falloir tenter d'autres choses, d'autres Exactement. formats, d'autres systèmes. C'est vrai qu'on parlait beaucoup on n'a pas de neuf. Mais pourquoi pas tenter un Adli en neuf? Moi, je pense. Il peut proposer autre chose, plus de Ouais. profondeur. Voilà, un autre système de jeu qu'avec un simple appui. En-Nesyri, alors qu'il n'arrive pas à jouer déjà, je veux dire, balle au pied, il n'est pas efficace. Lui, ce qu'on veut, c'est juste qu'il mette de la présence voilà, devant le but et qu'il presse. Ça, c'est ce Il qu'il fait sait aussi les faire de efforts mieux. défensifs. Voilà, il fait les efforts défensifs et tout. Donc ça, là-dessus, moi, je ne peux pas lui reprocher ça à En-Nesyri. Mais à un moment donné, un numéro 9, tu vas lui demander d'être efficace, de marquer. Et quand tu lui demandes de rendre des comptes, bah ok, monsieur En-Nesyri, vous avez mis combien de buts là, avec le Maroc cette année? Et là, quand tu regardes le bilan, Deux, je voilà, crois. c'est très juste par rapport au nombre de matchs joués. C'est très très juste. Mm. Quand on regarde les autres équipes, les grandes équipes voilà, d'Afrique, bah voilà, Osimhen il plante. Ouais, Au ouais. Sénégal, les Sadio Mané, tout ça, ça plante. Habib Enfin voilà, Diallo, au voilà. Mali, voilà. Enfin, ils ont à chaque fois un ou deux joueurs qui plantent, qui, Sinayoko, qui, qui tuent. Sinayoko dans, Voilà, dans on le a Mali. parlé aussi du joueur de l'Angola. J'ai encore oublié son nom, mais Mabouloulou. voilà, Babouloulou, voilà, Le lui aussi. fameux Mabouloulou, eh oui. Exactement, le Gomis de l'Angola, lui aussi, il plante. Enfin, même à Guinée équatoriale, là, Nsoué, voilà, il plante. Enfin, je veux dire, voilà, chaque pays a son attaquant qui plante. Nous, non. Exactement. Nous, ça va être Ounahi Nous, qui va non. mettre un but. Ou alors Ziyech, bah évidemment, c'est un grand On joueur aura aussi, Ziyech, mais Hakimi. ou Hakimi. Enfin voilà, c'est pas, on n'a pas ce joueur offensif qui justement fait la différence dans toute équipe championne voilà, d'un continent, voilà, que ce soit l'Euro, l'Afrique, peu importe, ou alors championne du monde.
bah, son Ouais, 9 doit planter. Il y a eu une exception bien évidemment sûr. avec Giroud en 2018 qui n'a pas planté. Mais en général, tu as toujours ce 9 qui est tueur, quoi. Bien Voilà, sûr. qui te fait gagner l'équipe. Mais voilà, donc moi aussi j'ai vraiment ce sentiment par rapport aux joueurs offensifs où on est très très faible. Voilà, et il faudrait aussi avoir un système B, si j'ose dire. Voilà, Ok, je au vois. lieu de se reposer que sur un seul système, celui de la Coupe du Monde. Et une fois que ça marche pas trop, bah c'est pas grave. On va essayer quand même, ça va cartonner. Non, non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça malheureusement. Euh, ouais, tu voudrais peut-être ajouter encore quelque chose Ouais, Non, non, ouais, je par rapport voulais au Maroc. ajouter un Vas-y, truc. vas-y. Du coup, en gros, par rapport au système où tu voudrais faire jouer Adli en numéro 9, ce serait un petit peu de s'inspirer peut-être de ce que Guardiola a Hmm. fait avec City en Ah tout cas. oui, ça c'est vrai. Oui, aussi. Ouais, bah Ça peut un être faux pas neuf mal, ouais. quoi. C'est vrai Un que faux ça neuf. peut être pas Après, mal en plus. est-ce qu'en Afrique ça peut Tu marcher, ça, vois, un faux neuf Walid Regragui, il a déjà le crâne déjà. Donc, Hmm. je me dis, ça fait un point similaire par rapport à Guardiola. Ok, ouais. Logiquement, Ok, rien que ça, tu vas-y. vois. Ouais. Ok, ouais, bah, peut-être que dans les commentaires, ils seront pas du même avis que toi, mais oui. Non, bah, après, les gars, on rigole, hein, évidemment. Mais oui, on peut réfléchir à ça. Pourquoi pas? À tester. À tester. Après, en Afrique, Mm. est-ce que ça marche vraiment ça? Parce Ah, je qu'en sais pas. Afrique, c'est dur. C'est dur de faire le jeu et tout, hein. Tu le vois, hein, les équipes qui font le jeu, c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué. Même ça Mhm. commence un peu plus déjà techniquement. Les matchs ils sont plus agréables à regarder qu'avant. Avant, Ah c'est oui, oui, voilà, oui, c'est ça vrai, dégommait c'est dans vrai. tous les sens. C'était nul quoi. C'était vraiment en fait, c'était des duels de la tête, un ballon qui traîne, tac, une frappe de je ne sais où, but. Bon bref, voilà. Là, c'est des matchs un peu plus agréables. Mais ça reste quand même Ouais, un c'est jeu agréable à très dur regarder, ouais. sur l'homme, très physique et tout. Donc le jeu technique, pourquoi pas à tester. Mais ça en plus de ça. Hein, parce que tu parlais de Guardiola, je pense que c'est encore plus dur de le mettre en place en sélection. Parce que regarde, Luis Enrique, ça n'a pas marché avec l'Espagne. Parce que ça met plus de temps. Ouais, Et en sélection, t'as pas forcément le temps nécessaire. Donc, c'est ça. ça reste à voir. Ça reste à voir, mais en tout cas, n'hésitez pas hein, par rapport à ce jeu sans vrai numéro 9, ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires. Bah justement, on parlait du Maroc, voilà le fameux bilan du Maroc, la CAN 2025 qui va se dérouler au Maroc l'été 2025, hein, normalement évidemment. Tes attentes par rapport à cette CAN 2025, qu'est-ce que tu attends déjà en termes voilà, d'organisation, tout ça? Je sais pas si tu vas être sur place déjà dans un premier temps. Et bah, évidemment, tes attentes bah, sur le schéma sportif, quoi, sur le plan sportif. Ok. Bah déjà, pour commencer, ouais, je vais tout donner pour être sur place, bien évidemment. Si c'est l'été, logiquement, c'est bon. Après, voilà, s'ils font en hiver, parce qu'en fait, il y a encore ce truc-là, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas, parce que franchement, j'ai vu sur Wikipédia, après qu'on peut modifier ce truc-là, mais Ouais. j'ai vu qu'ils avaient mis janvier, février 2025. En Hmm. réalité, moi, je vous le dis, ça se déroulera en été. Pourquoi? Ouais. Parce que tu n'as pas le temps de faire les qualifications pour la CAN 2025 comme ça, là. Comme ça, là. Tu vois, ça prend du temps quand même. Il n'y a même pas eu le tirage au sort, pour vous dire. Hmm. Bon, déjà, il va y avoir le tirage au sort, tout ça, etc. Donc, attendez, c'est un minimum de temps. C'est ça que je veux dire. Et même pour nous qui résidons malheureusement pas dans le royaume, ce serait cool que ce soit en été pour venir assister réellement Hmm. à cet événement. Donc, sinon, pour reprendre du coup ta question, en termes d'organisation, je m'attends à des choses très grandioses. Euh, Franchement, même si la Côte d'Ivoire a mis la barre haute, hein. Ouais. Franchement, quand j'ai vu C'est la vrai. finale, ils ont mis la barre haute, là, ça va être chaud, tu vois. Mais comme on dit, moi, je fais confiance à Don Legja. Voilà, je fais confiance toujours à Don Legja. Il n'y a pas de souci, il va nous sortir le grand jeu. Donc, il y a pas de problème au niveau de tout ça. Je pense qu'on aura des très beaux stades. Voilà, le grand stade de Tanger, qui est d'ailleurs, moi, je suis très attentivement les rénovations des Ouais. différents stades. Le stade de Tanger, voilà, ils ont coupé la piste d'athlétisme, ils ont mis d'autres tribunes pour qu'il y ait plus de capacité. Ensuite, tu as le stade de Rabat, le stade Moulay Abdallah, qui a complètement été détruit pour laisser naître un autre stade qui va être avec un modernisme vraiment futuriste. Et il faut savoir que l'équipe qui va s'occuper du toit, notamment du stade, c'est la société qui s'est occupée de l'Alliance Arena Hmm. du Bayern. Donc voilà, il y a d'autres stades également, bon, au stade Mohamed V en rénovation. Voilà, bref, il y a plein de stades qui poussent. Même s'il y a besoin, on peut faire des matchs dans le Sahara marocain du côté de l'Aïoun. Ou même, il y a un projet de stade également à Dakhla qui va peut-être être mis en place. On verra comment ça va donner. Donc, en termes d'organisation, on a tout ce qu'il faut. Il y a également les infrastructures hôtelières, il n'y a pas de souci. Et même, j'ai envie de vous dire que les Marocains sont très accueillants. Si vous venez poliment et que vous leur demandez d'être hébergés, croyez-moi que Ouais. la Ouais, plupart c'est vrai ne aussi. diront pas L'hospitalité non. aussi. Voilà, Ouais. surtout si vous êtes étranger. Ouais. Si t'es proprement marocain, même limite, ils vont peut-être te dire non. Par contre, si t'arrives, tu dis ouais.
je suis ivoirien, je veux être hébergé, peut-être qu'ils Ah vont bah dire oui, tu vois. carrément, carrément, carrément. Non, Donc, c'est vrai, c'est vrai. voilà. Et sinon, pour reprendre mes attentes, elles sont simples. Hmm. On est à domicile. Vas-y, sors-moi le dernier match qu'on a perdu à domicile. Ouah, ça remonte, hein. Je crois à Ça domicile, remonte. justement. C'est très Et très fort à ça montre domicile. quoi? Ça montre quoi, ça? Ça montre qu'à domicile, on est très difficile à battre. Et je crois d'ailleurs que le dernier match où on a perdu à domicile, c'était contre le Gabon. On a perdu 2-1 à Tanger, je crois bien, avec Vaïd. Donc, pour te dire, Ouais, ça remonte il y a très très longtemps. C'était au ouais, début de Vaïd d'ailleurs, hein. ouais, ouais. Donc ça prouve que chez nous, on gagne nos matchs. Donc là, moi, je suis désolé. Pourquoi, quand ce serait la CAN 2023, 2025, pardon, pourquoi à partir de ce moment-là, on va commencer à voir les petits posters, les petits trucs? Pourquoi on continuerait pas de gagner, tu vois? Donc Non, là, on aura nos c'est une supporters, façon de voir les choses, c'est vrai. on aura ce 12e homme. Donc voilà, Ouais. faudra aller au bout. Il y a pas d'excuse là, hein. Donc Là, moi, je suis toi désolé. là, tu veux la canne, quoi. Tu veux le Ah trophée, oui, c'est le trophée moi, je rien. veux la CAN. Mais toi, Ok. tu veux la CAN? Non mais Toi moi, aussi, tu veux la CAN. évidemment, évidemment, ça c'est en tant que supporter marocain, évidemment. Après, en vrai, je vais Bah pas te oui. mentir que on est tellement, comme j'ai dit dans mes vidéos, voilà, je suis fatigué moi de cette canne-là me fatigue en fait. La Coupe d'Afrique me fatigue, en tant que Marocain me fatigue. Mais moi, franchement, je vais pas te mentir, demi-finale, je signe. Je signe pour une demi-finale. Franchement, je te dis, même pas pour la finale, une Ah, je demi-finale. serais dégoûté, Je moi, si on signe. se fait éliminer Après, avant ça la dépend finale. évidemment, voilà, dans le contexte, tout ça, on sait pas, tu vois. Peut-être qu'on Ouais, sera dégoûté parce qu'on aura fait, je sais pas, une compétition parfaite jusqu'à la demi, et à la demi, bah, rebelote, je sais pas, Hakimi rate un penalty, je sais pas qui va rater un penalty, peut-être non, faut que ce soit Adli encore un autre, d'ici là, je sais pas. malheureusement. Enfin voilà, tu vois, moi j'ai ce traumatisme-là, donc je me dis, demi-finale en vrai, au moins, on a cassé cette malédiction de demi-finale. Et C'est après, ça. même si on joue la canne peu importe où, on se dira, les gars, on a atteint les demi-finales, on a été dans le dernier carré, Exactement. on peut le refaire, tu vois. Donc moi, je suis plus dans cette optique-là. Tu vois, on a tous été chauvins un peu là pour cette canne-là, en mode, vas-y, c'est le moment ou jamais pour la gagner la canne. Et, Exactement. et surtout, nous, on était déjà dans le délire du doublé. Non mais t'imagines, frère, on était dans une hype. Mais c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ça a été de la poudre aux yeux. Et en fait, on s'est rendu compte que la CAN ne se joue pas pareil que la Coupe du Monde. Et même si on le savait Exactement. dans le fond, on voulait l'ignorer. On s'est dit, mais non, ok, on a rien gagné depuis 1976. Ok, on n'a jamais atteint une demi-finale depuis 2004. Mais c'est pas grave, on va le faire. On va le faire quand même, les gars. On va la Bah oui, gagner, bah cette oui, CAN. bah oui. Alors que non, alors que non. Mais bref, donc voilà, moi, en tout cas, mes attentes par rapport au plan sportif, j'irai au moins demi-finale. Je serai heureux et bien sûr après dans l'organisation, etc. J'espère que ce sera festif, qu'on donnera en tout cas une belle image du Maroc, encore une fois, à l'Afrique et au monde, parce que la CAN est maintenant de plus en plus voilà, intéressée et intéressante aussi, aux yeux du monde. Donc ça fait plaisir, surtout en Europe. En Europe, ils en parlent de plus en plus de la CAN, donc ça c'est lourd. Et voilà, donc moi aussi, je ferai tout en tout cas pour être sur place, c'est prévu, et surtout essayer de couvrir un maximum comme je peux l'événement, que ce soit dans les stades, ça peut être dans des cafés, bref, voilà. De toute façon, avec le padré, on va s'organiser tout ça. Et si en plus de ça, on peut Super faire bien. ça avec plusieurs créateurs de contenu, comme toi, El Rokma, Bien Chronique, sûr. Wadel, voilà, on en avait déjà parlé un peu dans les lives et tout. Voilà, si on peut réunir tous les créateurs de contenu marocains, que ce soit voilà, les marocains, franco-marocains, belgeo-marocains, enfin bref, voilà, ce serait énorme. Franchement, ce serait vraiment, vraiment énorme. Donc voilà. Donc voilà pour en tout cas mes attentes concernant cette canne. Bah, El Rokma, je te remercie. Je te remercie d'avoir accepté encore une Avec fois plaisir. l'invitation pour cet épisode de Parlons Français. Alors, petit détail, j'ai pas dit, parce que je viens de me rappeler maintenant. Psartek, le maillot du Qatar. Voilà. Bon, Alors, non, je t'as précise, été pour la Jordanie. Ah, non, j'ai été pour la Jordanie. ah, voilà. Voilà, il y a même, je peux ressortir la story Ouais. Instagram où je crie au Non, c'est moment où vrai. ils ont gagné. Voilà. C'est vrai, c'est Enfin, vrai, au c'est moment où vrai. ils ont marqué, donc voilà. Non, c'est vrai, ça. Je voulais t'envoyer ce petit pic parce que voilà, évidemment, gros big up à la Jordanie qui a représenté un peu le Maroc, grâce au staff marocain et Hammouta en tête. Donc voilà, gros big up bien sûr à la Jordanie qui a fait aussi un parcours héroïque, épique, en allant jusqu'en finale et en s'inclinant sur 3 pénaltys quand même. Donc
c'est assez dur. Voilà, avec notamment un triplé de Afif, avec sa fameuse célébration du magicien là, incroyable, ça je pense que ça va rester. Et il y a moyen que ça rentre dans FIFA l'année prochaine. Je vous le dis les gars, retenez, je pense que ça va rentrer dans FIFA l'année prochaine, c'est sûr et certain. Tout le monde va jouer avec Afif juste pour la célébration. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Bah merci encore, El Rokba, merci encore, il a tenté le coup de... Mais non, ça va pas marcher, c'est pas grave. En tout cas, vous, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche. Les et commentaires réagissez en commentaire, exactement, réagissez. Voilà, tout ce qui s'est dit, ça se trouve on a dit des bêtises, bah rectifie-nous. Ça se trouve, bah t'es pas d'accord avec ce qu'on a dit, bah débat, on est chaud, nous on est chaud pour les débats, on est dans ce format qui s'appelle Parlons Français, c'est pas pour rien. Et surtout les amis, n'hésitez pas à aller checker la chaîne YouTube de El Rokma, voilà, pour tout ce qui est débrief, avis sur le football marocain, le football africain, le gars est calé en tout, il peut te parler même, je te dis, on a parlé, quoi, il peut même te parler du Losoto, frère. Losoto, il va t'en parler du football Losoto. Évidemment, il va t'en parler. Ils ont perdu que 1-0 contre la Côte d'Ivoire. Et bah voilà, je l'ai lancé. Ça y est, il est parti. Non mais le mec est coté. Bon bref, les gars, merci encore pour tout. On se retrouve très très vite. Merci encore El Rokma. C'était un game pas possible. Et El Rokma, on vous aime, on vous laisse. On fait la fucking bise.